Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je reviens pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale, c'est un open ask. Je reviens pour vous faire un petit open ask parce que je trouve qu'on le voit souvent sur YouTube en ce moment et je me suis dit pourquoi pas le faire tout simplement. Et voilà, donc je vais prendre à quelques petits tests. Il y en a qui détestent faire ça, moi j'adore répondre à des tests, voir un petit peu ce que je suis et tout ça, même si bon, je sais que tout ça c'est un petit peu faux. Mais voilà, je trouve ça plutôt fun à le faire. Et voilà, c'est parti pour nous amuser. J'ai choisi le test, si vous étiez un défaut, j'espère que ça va être bien. Je ne sais pas si quelque chose a bougé, mais en tout cas je suis vraiment désolée, il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Donc on reprend. J'aimerais faire un brin de Cosette avec une vipère, un lion, un ver de terre ou un papillon. C'est quoi cette question? Un papillon. Ensuite, grosse dispute avec l'homme de ma vie, 5 minutes après. Je remets le couvert et lui balance encore quelques méchancetés. Je me réconforte en faisant du shopping. Je me dis que tout est fini. Je fais la gueule en me disant que je ne ferai jamais le premier pas. Je me réconforte en faisant du shopping. Je hais les optimistes BA, les lâches, les premiers de classe, les filles plus belles que moi. Les lâches. Je participe à une course d'endurance mais je suis très essoufflée. Ça c'est tout moi. Basta, j'arrête. Angoisse et si mon corps lâchait. J'ai envie de me donner des claques, je fume trop. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Mais je vais y aller doucement, tranquillement. Ensuite, mon boss m'a dit que j'ai fait mal mon boulot. Encore une fois. Je suis furieuse et je lui dis ouvertement qu'il m'en demande trop. Je me sens honteuse. Je le laisse parler. J'ai peur qu'il me licencie. Je suis une personne qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. De là à perdre mon boulot, je préfère fermer ma gueule. Donc, je le laisse parler. Ensuite, si j'étais une indienne, mon totem serait le scalp, la flèche, le calumet de la paix, la peinture de guerre. Alors déjà, je ne sais pas ce que c'est qu'un totem, ni le scalp, ni le calumet de la paix. On va dire la flèche. Transformé en élément de la nature, je serais un volcan, un désert, une cascade ou un océan. Un volcan, faut pas non plus exagérer, je suis pas genre... la tornade du siècle, je dirais un océan. Je ne sais pas tenir à la seconde place, mes promesses, mes bonnes résolutions, ma langue. Ouais, ok. Il y a au moins tout ça où je ne sais pas tenir, ma langue. Ensuite, le pire pour moi qu'on me dise que je suis un mouton, que je suis une hyène, que je suis un mollusque, que je suis un mouton. Je déteste faire comme les autres, même si j'ai des Stan Smith et que j'ai un iPhone. Mon plus grand bonheur, lézarder au bord de l'eau, qu'on me dise merci, avoir le dernier mot, me faire applaudir. Ah, je sais pas, parce que moi il faut toujours que j'ai le dernier mot, sinon ça va pas. Je déteste ne pas avoir le dernier mot. Mais mon plus grand bonheur, ce serait lézarder au bord de l'eau. Enfin, je vais pas non plus être super contente si j'ai le dernier mot. Enfin, à un moment donné, voilà. Calcul de votre résultat. On va voir quel est mon pire défaut. Si Élise était un défaut, elle serait la désinvolture. Bon, on va lire un petit peu ce qu'il dit. Imaginez que la pluie tombe à grosses gouttes sur Élise. Elle serait capable de chanter I'm singing in the rain. Elle s'en moque, elle a un imperméable qui les protège des coups durs. Élise a depuis l'enfance une attitude insouciante ou a connu des événements dans sa vie qui l'ont fait changer son état d'esprit. Pas trop. On peut lui faire des reproches, elle en a rien à faire, elle ne cherche pas à s'améliorer, elle cherche tout simplement à vivre sans se prendre la tête. C'est vrai que je n'aime pas du tout quand on me fait des reproches, j'arrive pas à aller au-delà de faire des efforts, même si des fois je dis à des gens qu'il faut faire des efforts, mais moi je n'y arrive même pas. De là, je vis sans prendre la tête, des fois il y a des moments où je me dis non, ce serait pas bien que je le fasse. C'est vrai que c'est un petit peu ça. On va faire un autre test. Quel est votre type de vengeance? Je suis une nature plutôt impulsive, réfléchie ou cérébrale. Cérébrale non, réfléchie non, impulsive non plus, enfin je suis pas non plus en mode... Voilà, mais c'est vrai que je m'énerve pour un rien, donc on va dire impulsive. Quand on me blesse, je mets du temps à pardonner, je n'oublie jamais tout à fait, je pardonne vite. Je mets du temps à pardonner. Je me sens plutôt comme un tremblement de terre avec ses répliques, une inondation qui monte tout doucement, un volcan. Une inondation qui monte tout doucement, parce qu'au début ça va, une fois, deux fois, je peux accepter, ça arrive. Pas contre la troisième fois, non. Donc une inondation. En couple, quand je me dispute, ça passe vite, puis ça ressort quelques jours plus tard. C'est explosif, mais ça ne dure pas. On se fait parfois la tête pendant plusieurs jours. Alors déjà que je ne suis pas en couple, ça va être un peu compliqué. Mais si j'étais en couple, je saurais comment, on se fait parfois la tête pendant plusieurs jours. Se venger, ça permet de faire payer à l'autre sa méchanceté, établir l'égalité, faire du mal à celui qui nous a fait du mal, se débarrasser de la vexation. Je dirais faire payer à l'autre sa méchanceté. Sa méchanceté. Une amie qui me pique mon copain. Alors ça c'est terminé. Alors là, voilà. Alors là non. Alors ça par contre si une amie me fait ça un jour, mais je serais vraiment furax. Mais oh non, je pourrais pas. Une amie me pique mon copain. Je fais ce que je peux pour leur pourrir la vie. Ah non, c'est grave moi.
Je leur fais la gueule quelques temps, mais notre amitié est plus importante. J'attends le moment où ils vont se séparer, ce sera ma vengeance. Je dirais que je leur pourris la vie, parce qu'ils ont pourri la mienne. Verdict. Pour Elise, la vengeance se fait sur le long terme. Assez rancunière, Elise a tendance à ne rien oublier, et quand elle se venge, c'est parfois même sans rendre compte qu'elle est susceptible et facilement heurtée, et surtout, elle n'oubliera jamais. Quelle célébrité vous ressemble? J'espère que je ne ressemble pas à quelqu'un que je n'aime pas. Jeu d'enfant, j'aimerais bien faire de la magie, lancer des pétards, faire une cabane, faire des colliers de pâtes. Ouah, je sais pas. La magie, mais ça n'existe pas la magie. Comment tu veux faire la magie? Faire des colliers de pâtes. Voilà. Super ma vie. Transformer en animal, je serais une colombe avec une plume noire. Un chiot, une panthère, un dauphin. Un chiot. Oh. Le verbe rêver me fait parfois cauchemarder, me fait délirer, m'emporte sur un nuage, me fait déjà rêver. Bah, me fait déjà rêver, j'aime trop ce verbe. Moi, la gloire tombe parfois du ciel, brille même dans la nuit, n'est pas toujours glorieuse, peut nuire à l'indépendance. N'est pas toujours glorieuse. Un mot pour m'envelopper, rébellion, oh pardon, rébellion, discrétion, passion, évasion. Rébellion. Je sais pas, je suis pas du tout rebelle, mais bon. Je parle calmement. Donc je suis ensuite fort ou dans mon sommeil. Quoi? Je parle donc je suis. Je parle dans mon sommeil. Oui, je parle dans mon sommeil. Plusieurs de mes copines me disent le matin, mais ça va Elise, tu parles dans ton sommeil? Mais ouais, je parle dans mon sommeil, donc à un moment donné il faut assumer des choses, tu vois. Donc dans mon sommeil. J'invente une fable sous son titre. Le lion et la gazelle, l'écureuil et la noisette, le hibou et le chaton, le mouton à trois pattes et le poisson sans queue. Le lion et la gazelle. Pour me détendre, j'aime bien lire, aller au cinéma, voir mes... Oh, c'est chaud! Lire, aller au cinéma, voir mes amis ou faire du shopping. Comment vous dire qu'à part lire, je me détends avec aller au cinéma, voir mes amis, faire du shopping. Donc ça va être chaud. Je me détends en faisant du shopping. Ouais. On me pose une question qui me gêne. Je change habilement le cours de la conversation. Je réponds en martien ou en chinois. Je ne dis pas obligatoirement la vérité, je m'efforce de répondre quand même. Je ne dis pas obligatoirement la vérité parce que si ça me saoule, bah voilà. Si j'étais une pièce, je serais la chambre, le grenier, la salle de bain, le salon. Je sais pas, c'est chaud. Je sais pas moi. Je sais pas du tout ce que je serais. C'est trop dur. La chambre. Verdict. Elise est la jumelle de Rihanna. Je vous l'avais dit, c'est physique. Bah oui. Bon, dernier petit test parce que je viens d'en voir un qui me correspond un petit peu. C'est êtes-vous chiante? On va voir tout ça, mais je pense que oui. Alors, restons entre amis. Au moment de la commande, je demande la viande saignante mais pas bleue et l'accompagnement sans beurre et sans sauce, sans oublier une assiette à part. Merci. Laisse tout le monde commander son plat en attendant sagement son tour. Ne sais pas quoi prendre, je change 3 fois de plat pendant le tour de table. Ne sais pas quoi prendre. Selon moi, on est chiant quand on sait ce qu'on veut contrairement aux autres. On n'est pas satisfait, on est malheureux dans la vie. Alors, on n'est pas satisfait. Je pense être chiante de naissance quand on me cherche sans m'en rendre compte alors. Quand on me cherche. Mon chéri rentre super tard ce soir. Je lui fais couler un bain pour le détendre après cette longue journée de travail. Lui dis que je ne l'ai pas attendu pour manger, il avait qu'à se dépêcher. Soupçonne d'avoir eu des activités louches et lui faire une crise de jalousie. Lui couler un bain. Si c'est un début de relation, oui, je lui coulais un bain, mais si après il rentre très tard depuis à peu près 1 mois, je demande des explications. Mais lui faire couler un bain. Je me lève du mauvais pied ce matin. Je critique absolument tout ce qui tombe sur mon passage, ça énerve les autres, mais moi ça me calme. Je traîne ma mauvaise humeur jusqu'à la douche pour tenter de la noyer. Je me dis qu'un bon footing me remettra littéralement sur pied. Alors... Le footing, tu peux complètement oublier, je déteste faire du footing. Je critique absolument tout ce qui tombe sur mon passage. Ça énerve les gens, moi ça me calme. Ouais, c'est super bizarre, mais moi dès le matin, faut pas me parler. C'est-à-dire qu'il faut que voilà, j'extériorise ma mauvaise humeur. Le matin, je suis toujours de mauvaise humeur, c'est comme ça, c'est la vie, c'est voilà. Donc du coup, je critique tout sur mon passage. Ensuite, je me dispute généralement avec mes proches, jamais, souvent, rarement. Rarement. Cela fait 5 minutes que j'attends l'amie avec laquelle j'ai rendez-vous quand elle m'appelle, finalement pour me dire qu'elle n'est toujours pas sortie du boulot et qu'elle aura vraiment du retard. 1. J'attends en lisant un bon bouquin, mais ne manque pas de lui rappeler que je n'ai pas non plus que ça à faire de l'attendre. 2. Lui demande si cela l'arrange qu'on change de lieu de rendez-vous, voir le jour. 3.
Trouve qu'elle aurait pu m'appeler avant pour me prévenir. Même en réunion, on peut toujours envoyer un SMS. Je lui dis que je n'aime pas trop qu'on me fasse attendre et qu'on se verra une autre fois. C'est ou la deuxième ou la troisième réponse. Je sais pas trop. Trouve qu'elle aurait pu m'appeler avant. Allez. Élise est mi-ange, mi-chiante. Ah. Élise fait partie de la catégorie mi-ange, mi-chiante. C'est-à-dire qu'il y a des catégories de mi-ange, mi-chiante. Maintenant, super. Avec sa gueule d'ange, elle pourrait passer totalement inaperçue. Je sais pas si inaperçue. Je sais pas. Seulement quand elle s'y met, elle est d'un ennui à toute épreuve. Je sais pas si je suis un ennui, mais je peux être chiante. C'est sûr. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait un petit peu rire comme ça. Si je n'arrive pas trop à regarder la caméra comme ça, genre le petit point noir comme ça, c'est que j'ai pas forcément l'habitude de bien me voir comme ça, voir ma petite tête, tout ça. Du coup, je suis vraiment désolée, mais ça ira de jour en jour, ne vous inquiétez pas. Enfin bref, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à liker tout ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!